Ces gros sabots, là! Quelle audace! On n'a pas aux gens essuyer leurs pieds avant d'entrer! Ça alors? Déjà de retour? Inattendu, déconcertant, problématique peut-être. J'avoue. Que vous étiez à milieu d'imaginer que je... C'est-à-dire que je dérange peut-être. Pas du tout. Vous attendiez quelqu'un d'autre? Quelle idée? Répondez. Non, La pertinence. Je n'attendais personne. Et cette histoire de sabots? Sabots? Vous parliez de sabots. Sabots. Sabots, c'est simple figure de style. J'avais tout si bien nettoyé. Quand j'ai vu ces traces de boue sur le plancher, j'ai cru devenir chèvre. Ah, je vois. Et vous avez tout de suite pensé au berger. Vous vous êtes dit, tiens, ah oui, le berger est encore venu déposer ses saletés dans toute la maison. Eh oui. Mais le problème, c'est qu'il ne vaut pas de berger. C'est-à-dire que je devais penser au berger potentiel. Mais il y en a beaucoup qui traînent dans le secteur en ce moment. Avec ces gens-là, on peut s'attendre à tout. Ou alors, vous saviez que c'était moi. Je m'appelle Alphonse, madame. Ce n'est pas de ma faute si vous ne vous appelez pas Herbert. Seule ma mère en est la cause. Bon, il me semble vous avoir commandé un tilleul. Et sans sucre. Ça, vous devez le savoir, puisque cela fait 12 mois que vous êtes à mon service. Et Dieu, oh, tiens-les bien. Baiser sale et sali, tomber les landolies. De l'inédit, il aime à la folie. Au ralenti, je soulève les entourdis. C'était un dimanche. À l'époque, j'habitais avec ma mère, mes frères et mes sœurs dans un petit village de la Loire. Mais je connais très bien ce département. La campagne est très verte. Je ne sais plus par quel hasard j'avais atterri là-bas, mais je me souviens parfaitement d'un charmant petit hôtel dans lequel j'avais passé la nuit. Grappac, c'était le nom du village. Ah non, Grappac, c'est dans la Haute-Loire. Enfin, je ne suis pas géographe. Mais c'est tout proche. Je suis sûr que madame connaît la Loire aussi bien que la Haute-Loire. Pour qui vous prenez-vous? Je devine votre jeu. Vous cherchez à m'évincer. D'abord, vous me rabaissez du bactère en me faisant porter les sabots. Maintenant, vous essayez de me faire passer pour folle. Et bientôt, vous appellerez les autorités, vous serez enfin les maîtres chez moi. Mais madame... Vous voulez me défoncer les tous mes biens. Toute ma vie, toute ma jeunesse, toute ma gloire, mes triomphes, mes échecs aussi. Et c'est avec ce gardien de chef que vous comptez vous accouper. Mais je vous jure que jamais... De mon petit lit de volupté, vous allez faire une bergerie. C'est absurde. Je connais très bien la Loire. Mais je n'en doute pas. Oh, mais si, je sens bien qu'il vous faut des preuves. Non. Oh, vous ne me lâcherez pas, sinon. Je pose à ça que je vous crois. Oh, vous avez sûrement raison. Ma place serait mieux dans un asile. Moi, c'est un cauchemar. Mais pourquoi? Pourquoi toute cette haine, tout cet acharnement? N'ai-je pas toujours été correcte avec vous tout au long de cette année? Ne vous autorisez-je pas à regarder la télévision dans le salon de temps en temps? Vous en connaissez beaucoup qui auraient accepté. Mais alors? Quoi? Que vous faut-il de plus? Moi, je ne comprends pas, tout allait si bien. Madame, jamais j'ai voulu mettre en doute votre parole, je vous conjure de me croire. Ensuite, c'est sa voix. Une voix douce, suave, venue d'ailleurs. Elle a dit... Mais tu n'es pas majeur? Tu n'es pas majeur? Comme tu trembles. Comme tu trembles. N'aie pas peur, c'est moi. Oh, n'aie pas peur, c'est moi. Et là, son corps tout entier m'est apparu comme une montgolfière. Une peau blanche, des formes, des cuisses, un ventre, Je sais pas pourquoi je vous raconte tout ça, c'est tellement personnel. Ne vous interrompez pas maintenant, je commence à visualiser. Deux grosses mamelles, un chaîne molle, comme celle de Cynthia. C'était ma vache préférée. J'étais comme hypnotisé. Elle a tout de suite compris qu'il fallait me prendre en main. Elle a retiré délicatement tous mes vêtements. Elle était grande, elle était grosse. Un rêve, vous dis-je. Elle était debout, je ne pouvais pas distinguer son visage, c'était trop sombre. Mais au fond, que m'apportait son visage, il faut bien l'avouer. De ses deux bras musclés, peut-elle elle m'arrache du sol. Elle est toujours debout, je suis dans ses bras. Ma bouche frôle ses seins. Que faut-il que je fasse? Elle continue, sûre d'elle, et me lèche le corps. Sa bouche est comme un égout, mais un égout qui sent le jasmin. Je sens mon sexe qui grandit monstrueusement. Tout à coup, elle me fait tomber à terre sans prévenir. J'ai pas mal. Elle me guide. J'ai toujours habité la campagne et maman ne nous a jamais parlé de ces choses-là. On a beau parler de l'instinct, c'est pas si évident. Mais avec elle, quelle leçon. Je l'entendais soupirer de bien-être. Et moi, j'étais tellement bien que je pouvais pas croire que j'étais là où j'étais.
toujours comme ça que ça se vit le bonheur. Je peux pas croire qu'on est là où on est. Mais quand je me suis mis à hurler, alors là oui, je savais où j'étais, j'ai hurlé de plaisir, et elle aussi hurlait. Elle aussi. Les concerts. Je crois que nous avons touché l'absolu. Mais le moment tant redouté est arrivé. Il allait bientôt faire jour. Il fallait nous séparer. Il m'a bien fait comprendre que ce qu'on avait vécu là ensemble, c'était de l'amour. Fallait pas s'y tromper. J'avais le droit de m'en réjouir. Tout ce que tu vivras par la suite, m'a-t-elle dit, ça n'atteindra jamais ce que tu as vécu là avec moi. Donc n'essaie pas de nous revoir. Même entre nous, ça ne pourra pas être aussi fort. Elle me l'a dit au cas où j'aurais dans l'idée de recommencer. Et elle a disparu. Et après? Après? Vous l'avez retrouvée? Elle n'a même pas cherché. Vous êtes résigné? Et vous l'avez cru? Enfin, qui était-elle? Vous avez certainement laissé une adresse, vous avez dû chercher à la revoir. Vous ne me dites pas tout. Faites exprès? Je vous interdis de me parler sur ce ton. On ne s'est pas connus dans un bar. Votre histoire ne tient pas debout, il y a des détails qui clochent. Par exemple, vous dites ne pas avoir distingué son visage parce qu'il se faisait soi-disant trop sombre. Alors comment pouvez-vous affirmer que sa peau était si blanche? Forcément, elle était tellement blanche qu'elle jaillissait comme une lumière dans la nuit. Donc si je suis votre logique, elle avait le corps blanc et la tête noire. Jasmin. Son parfum de jasmin. Êtes-vous certain qu'il s'agissait bien de jasmin, non pas de chèvrefeuille? N'oubliez pas que je suis un enfant de la campagne. Question végétation, je suis imbattable. Oui, le jasmin dans la Loire, c'est pour les prés. Tout à fait entre nous. Cet égout, cette montgolfière, c'était un monstre. J'étais enfant, elle était femme. À l'époque, tout me paraissait plus grand. Avec le recul, ça vous semble terrifiant. Non mais vous imaginez que je vais vous croire? Vous appelez ça de l'amour? Quelle honte! C'est un torchon pornographique! L'amour. L'amour, si c'était ça, pauvre imbécile. Tout le monde pourrait se vanter de l'avoir connu au moins une fois. Vous avez tout au mieux goûté aux joies d'un pénis qui se rendait utile pour la première fois, rien de plus. Le filleul de madame. Puis-je me permettre de demander à madame l'autorisation de regagner ma chambre? Madame vous répond non. Son domestique, trouve-t-il à redire? Je demeure atterrée de la manière dont vous vous comportez avec moi. Je ne comprends pas, madame. Vous êtes un être obscur. Que cherchez-vous? En dépit de ce que vous dites, vous avez un secret. Je n'en ai plus, vous venez de me le prendre. Alors qu'attendez-vous? Ne fais-je pas partie de votre vie depuis longtemps déjà? Existe-t-il un homme sur Terre qui ait ce privilège de vous approcher autant que moi? Je me suis absentée durant 7 jours. Vous n'avez même pas pris la peine de me questionner sur mon voyage. Je ne voulais pas être indiscret. Un domestique, lorsque sa maîtresse rentre après une longue absence, se doit lui demander si elle a fait bon voyage. Ça fait partie du protocole. Je vous prie d'excuser mon étourderie. Vous pouvez vous rattraper. Je ne demande pas mieux. Je vous écoute. Que faut-il que je fasse? Oh, je suis au désespoir. Que vous arrive-t-il, madame? Alphonse, avant que je ne pousse un grand cri, soyez gentil, demandez-moi si j'ai fait bon voyage. Vous avez fait un bon voyage, madame? Affreux, mon petit. Oh, mais c'est tout ce que vous trouvez à répondre. Qu'est-il arrivé à madame? D'où vient qu'elle semble si loin d'elle-même? C'est vous sans être vous? Par tous les saints, comment se fait-ce? L'enfer s'est abattu sur moi, Alphonse. Vous n'imaginez pas l'horreur dans laquelle j'ai dû juste laisser échapper. Sans ressentir l'effroi qui me paralysa. C'est affreux. Oh, c'était trop dur. Mais comment tu peux, une femme comme vous? Vous imaginez? Oh, je préfère éviter. Heureusement, le contrôleur est arrivé. Et vous a délivré. Hein? De son carnet d'amende, il les a menacés. Et les monstres effrayés se sont envolés par la fenêtre. Mais je rêve.
Je suis désolé, je me suis laissé prendre au jeu. Au jeu? Quel jeu? Pensez-vous que je vous paye pour faire le guignol dans ma maison? Je vous prie de me croire que si telle avait été ma volonté, vous serez certainement les dernières personnes à qui j'aurais fait appel. Je ne que ce soit pas d'un naturel très enjoué, mais enfin... Oh, pourtant, quand je vous ai vu franchir le seuil de ma porte, j'ai cru. Oui, j'ai cru. Je me suis même surprise à rêver. Alors j'ai rapidement déchanté. Vous avez l'art de faire revenir sur terre. Pourtant, j'en ai connu, moi. Qui, tout en s'acquittant de leur fonction avec un professionnalisme au-dessus de tout soupçon, pouvaient se montrer d'une charmante compagnie. Tant mieux pour vous. Ils ne sont pas si nombreux, je vous l'accorde, mais enfin tout de même. Avec Harold, c'était différent. L'oiseau que tu croyais surprendre va te descendre. L'amour est loin de pour l'apprendre, tu lèves la bande, plus là. Tout autour de toi vite, il vient s'en va, il revient. Tu croyais tenir te vite, tu croyais vite. Il s'appelait Arthur. Il était directeur à la National Bank. NBP, si vous préférez. C'était un homme de petite taille, sans barbe ni moustache. Presque chauve. C'est double, le crâne chauve d'un homme. Un homme plutôt taciturne, un homme qu'on ne remarque pas du premier coup. C'est mon amie Clara qui me l'a présenté. Celle du bridge? Précisément. Il était lui aussi amateur de cartes. Et ce fut le coup de foudre? Oh non, pas du tout, non. Quand on sait où ça mène. Ce n'est pas ce que je recherchais. J'avais envie de vivre une histoire simple. Il paraît qu'il n'y a que de là qu'il peut naître le véritable amour. En général, ce sont ceux qui se sont mortellement ennuyés qui font courir ce bruit. Un soir, que nous sortions de chez mon amie Clara, il me propose de me raccompagner. Permettez que je vous raccompagne. Je n'y vois pas d'inconvénient, nous avons fait suffisamment connaissance maintenant. Permettez. Votre manteau, Merci. votre chapeau. Ce n'est pas le mien. Tant mieux. Vous êtes déjà si imposant. J'espère que cela ne vous froisse pas au moins. Si vous ne me marchez pas dessus. Attention à la marche! C'est l'émotion. Votre automobile est-elle garée très loin? Je suis à pied. Ah, Oui. Les voitures en ville, c'est l'enfer, vous ne trouvez pas? comment allons-nous faire alors? Le métro ou l'hôtel? Qu'y a-t-il? Coûtez cher. Je peux vous appeler par votre petit nom? Très certainement, oui. J'arrive à un âge où le célibat commence à peser. Il n'engendre que contrariété. On perd confiance, on prend du poids. On arbore encore son acné. On n'en peut plus de se retrouver tous les soirs devant l'éternel plat de pâte au beurre qui cuite. Vous n'allez jamais au restaurant? C'est une image. Il est inutile de vous cacher que sur le plan sentimental, j'en ai beaucoup profité. Oh, j'imagine. Toute une série d'aventures. Palpitantes, sexuelles, violemment passionnelles. Avec ou sans lendemain. Plutôt sans. Je vois que vous connaissez les hommes. Oh, les femmes ne sont pas tellement différentes, vous savez. J'ai tout de suite compris que nous venions de la même contrée, vous et moi. Ce petit éclat malicieux au centre de vos yeux. Vous me gênez. Allons, allons! L'expérience. Les coiffeuses, croupières, Des serveurs, des stewards, des boulangères, des charcutières, des jardiniers, des gardes champêtres, des femmes d'affaires, des étrangères. des croupières. Tiens donc! Oh, j'ai toujours eu la passion du jeu. Des fausses actives, des fausses passives. Mais je ne vais pas en faire l'exposé. Non, cela ne me gêne pas. Désormais, j'aspire à une vie plus paisible. Avoir à mes côtés une personne de qualité. Douce, belle, calme, raisonnable, comme vous. C'est un genre que je me donne. Correspond parfaitement au nouveau mode de vie que je désire pratiquer.
la peine d'essayer. Ça vous aura donné l'espace d'une scène, un peu plus de consistance. On dit que l'imagination supplée parfois à l'expérience, qu'on n'a pas eu la chance de vivre grand-chose. On dit aussi qu'à haute dose, elle prend l'apparence de la réalité. On le dit. Vous m'en voulez? Pourquoi? Votre histoire est extravagante, la mienne n'a pas le mérite de l'être autant, mais au moins, quand le poteau rose est découvert, j'ai le mérite de le reconnaître. Un navré, je n'ai jamais su improviser. Qui vous parle d'improviser? Vous avez dû beaucoup répéter, au contraire. À quelle fin? C'est ce que je sais, moi. Pour épater, pour vous protéger. De qui? De vos admiratrices. Pensez donc. Je suis certaine que vous avez beaucoup de succès. Pas plus qu'un autre. Franchement, vous l'êtes pas mal. Vous trouvez? C'est une opinion purement personnelle. Je ne prétends pas représenter la gente féminine dans son entier, mais je peux affirmer que vous avez quelque chose. Mais Quelque chose. vous n'êtes pas très sensuel, c'est un fait. Ah oui, vous êtes tout rigide, vos mouvements sont tous saccadés, ça manque un petit peu d'harmonie tout ça. Mais c'est inné, hein. Ça ne s'apprend pas. Je ne vois pas en quoi je pourrais plaire alors. Vous avez un regard très profond. Les sourcils sont un petit peu broussaillés, mais on peut épiler. Vous êtes trop poilu. Mais oui, c'est le nombre de poils qui se trouvent sur votre corps, proportionnel à ceux qui figurent sur votre face. Je crains fort que ça me déplaise. Détrompez-vous, mon torse est quasiment imberbe. Tiens donc, Oui, et mon dos également. ça c'est une surprise. Et le reste? Ça doit correspondre à vos craintes. Il est sacrément grave l'important que le tout ne soit pas de la même couleur. Maintenant, tout dépend de la façon dont vous vous y prenez. À quel niveau? Au niveau le plus bas, Apparemment, c'est très satisfaisant. on vous l'a dit. Vous avez la mémoire courte? Oh, cette histoire, oui.